Bonjour Christelle, bonjour tout Salut le monde. Mylène! Ça va bien? Ben oui, ça va toi? T'es dehors Oui, aujourd'hui? oui, c'est pas chaud, mais ça fait du bien, ça réveille. Il fait au moins, il fait Euh, quoi, moins 15, moins 20? Ah oui, certainement, avec le vent. Aujourd'hui, c'est notre série de la troisième vidéo sur notre série Mieux-être, flow et performance. Oui. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que la première vidéo portait sur vivre un mieux-être par la marche et la nature. La deuxième vidéo, c'était augmenter son énergie et sa créativité par la marche et le flow. Et la troisième vidéo aujourd'hui, c'est la performance. Oui. La Sujet, performance, sujet super c'est quoi au intéressant de ces juste, temps-ci. hein? Ben oui, c'est quoi au juste la performance? En entreprise, on parle de performance individuelle, on parle de performance d'équipe, on parle de performance organisationnelle. On ajoute aussi dorénavant la saine performance, hein, pour garder en tête la santé et le mieux-être dans l'atteinte de nos objectifs. Tu sais, en coaching, Christelle, je rencontre des gestionnaires essoufflés, débordés. Le rythme s'accélère sans Mhm. cesse. Ouais. Ils doivent courir d'une rencontre à l'autre. Ils n'ont pas le temps. Ils prennent pas le temps pour eux pour répondre même à leurs besoins vitaux. Ils n'ont même pas le temps de respirer et de s'écouter. Et encore Mhm. moins d'écouter leurs employés. On pense que le rythme va diminuer, mais finalement, ça diminue pas. Les individus, ils perdent du sens dans tout ce brouhaha-là. Mhm. Et si la performance, Christelle, résidait dans prendre son temps, hein? Prendre le temps de se fixer nos objectifs réalistes en lien avec ce qu'on veut vraiment atteindre. Qu'est-ce qui est important? Se donner une direction. Prendre le temps de connaître ses forces, de connaître les forces de notre équipe, nos valeurs, nos zones d'ombre. Prendre le temps pour laisser émerger notre créativité. Prendre le temps pour prendre soin de soi, pour être au meilleur de sa performance. Mhm. Prendre le temps pour mieux s'adapter puis être performant. Puis toi, Christelle, j'aimerais ça savoir en lien avec prendre son temps et la performance. Qu'est-ce que la nature peut nous apprendre? Ben oui, ça va me faire plaisir. Quand tu parles de ça, Mylène, la première chose à quoi j'ai pensé, c'est la notion de coût. Dans la performance, c'est quoi le coût que ça a? Parce que dans la nature, Mhm, tout c'est question d'efficience, donc l'efficacité, mais en utilisant le moins d'énergie possible pour les organismes vivants. Donc, c'est un peu cette notion-là, c'est quel est le coût de la performance, de ma performance pour moi? C'est quoi le coût de la performance de l'organisation dans la société? Est-ce mhm, durable dans le temps? La façon dont je performe et ma propre définition. Donc c'est le premier parallèle là, avec la nature à quoi je pensais. J'étais avec un coaché récemment, la semaine dernière, donc on a abordé cette pression de performance ensemble. Puis pendant la marche à distance avec le client coaché, il était dans un environnement nature, donc tu sais, on a discuté un peu de c'est quoi qui pouvait retirer de ça. Puis on a commencé à discuter de s'il se permettait de partager la performance avec l'équipe plutôt que de la prendre seule sur ses propres épaules, qu'est-ce qui se produirait? intéressant. Oui, c'est définissait aussi ses attentes différemment, donc en termes de niveau d'énergie consommée ou utilisée pour performer, en Mhm, termes de quantité ou volume de travail, en temps pris pour pouvoir livrer. Je lui ai mhm, demandé aussi de regarder autour de lui, puis de parler un petit peu comme sa perception de comment que les espèces fonctionnaient, puis qu'est-ce qui en retirait. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que dans la nature, les espèces, par exemple d'arbres ou les vivants, ils ne comptent pas que sur eux-mêmes pour mhm, vivre et survivre. Les espèces sont dans un écosystème, ils s'entraident, ils sont interdépendants. Même les super champions ont besoin des autres. Donc, dans les forêts, par exemple, si on peut penser aux espèces d'arbres, quand il manque d'eau, quand il manque de nutriments, mhm, mais par le réseau racinaire, tu sais, c'est pas visible aux yeux, mais il mhm. y a quand même tout ce réseau-là de soutien où est-ce qu'ils vont, même avec des espèces alliées, Wow. pour maximiser tu sais, le soutien mutuel là, des espèces comme les Mhm. champignons et autres. Puis, by the way, les scientifiques appellent ça le Wood Wide Web. Fait que je trouve que c'est le fun comme concept. Puis, Intéressant. ouais, on en parle dans le livre, ceux qui sont intéressés dans la vie secrète des arbres. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que par la collaboration, la coopération, c'est récompensé par un meilleur équilibre, un développement, une performance optimale de l'écosystème.
Donc, J'aime ça. oui, c'est super intéressant. Puis écoute, Mylène, il y a plein d'autres parallèles qu'on pourrait faire, fait que j'en nomme quelques-uns. Je vous invite, Oui. ceux qui écoutent, à vous questionner, dire qu'est-ce que vous pouvez appliquer, tu sais, dans votre quotidien professionnel en lien avec les petits clins d'œil que je vais vous faire. Tout d'abord, on est l'hiver. Je vois qu'il y a de la neige en arrière, donc l'hiver, ben, la nature se repose. Donc, elle n'est pas toujours 100% de l'année en train de produire ou de croître à une vitesse fulgurante. On ne peut pas, comme individu non plus, continuellement être dans le surpassement sans période d'accalmie. Un Tout à autre fait. point, c'est que la nature utilise seulement l'énergie dont elle a besoin. Elle n'a pas de gaspillage, puis elle ne fait pas d'excès aussi. Donc, c'est de vous questionner aussi sur cet équilibre-là. Est-ce que vous êtes en excès? Est-ce que vous êtes en gaspillage d'énergie? Puis quelles sont les J'aime sources? ça. Chacun aussi, dans la nature, évolue à un rythme différent selon les périodes données de l'année, comme on disait, mais les ressources disponibles, selon s'il y a plus ou moins de soleil, plus ou moins de nutriments. Donc, il y a comme des sprints puis des périodes où est-ce qu'il y a plus de performance, disons, de chacune des espèces, puis d'autres moins, mais c'est correct. Donc, de retrouver un peu cet équilibre-là. Puis dans l'écosystème aussi, c'est que pour être optimal et résilient, ça prend vraiment du temps pour trouver la bonne façon d'équilibrer toutes les composantes ou les individus dans le système. Le dernier chose que je verrais, ça serait au niveau de la diversité. Donc, c'est rare qu'une monoculture est performante. Donc, si on regarde encore une fois au niveau des forêts, c'est la diversité de chaque espèce, puis même des êtres vivants, là, qui contribuent différemment, par des caractéristiques différentes, avec des forces différentes à la performance du groupe. Donc, c'est faux de penser que sur un seul individu peut reposer toutes les exigences de performance, de vie et de survie du système. Donc, voilà, j'espère que ça va vous inspirer un petit peu dans votre réflexion. On est déjà peut-être rendu au truc qu'on voudrait partager. Ben oui, est-ce que tu aurais 2 trucs à nous donner, Christelle? Oui, je peux partager des petits trucs, puis je te laisse la parole par la suite. Premièrement, comme question de coach, Mylène, tu vas être d'accord avec moi que de se questionner sur nos façons de faire, puis de peut-être faire différemment. Donc, c'est quoi mes attentes de performance? Qu'est-ce que je dois réévaluer pour atteindre une performance plus juste en évitant le gaspillage de mon énergie? Puis, comment je peux être plus interdépendant aussi dans le système, puis savoir mieux compter sur les interrelations. Le dernier point que je dirais, ça serait de se permettre une journée de temps en temps de sortir de la performance puis de juste être humain. Point. Wow. Humain. Wow. Tout à fait. Toi, de ton côté? Moi, j'ai le goût de dire, on le sait qu'il faut prendre le temps, mais souvent, on le fait pas. Donc, si vous pouvez mettre 20 à 30 minutes dans votre horaire tous les jours pour prendre le temps, pour prendre soin de vous, faire ce qui vous fait du bien, pour justement être plus performant par la suite, être plus à l'écoute de vos besoins et de ceux de vos employés. Donc, je vous lance le défi, 20 à 30 minutes tous les jours pour prendre soin de vous. Donc, super. merci Christelle, merci ça tout le monde. Ça fait une belle boucle sur les sujets. Oui. Merci. Merci, j'espère que vous avez bien aimé nos vidéos, puis à bientôt. Bye. Merci tout le monde. Bye.